Bonjour à tous, donc Sophie Boyer de l'Institut de l'élevage, je coordonne le réseau équin. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la méthode coût de production sur les centres équestres et dans un second temps je vous présenterai les premiers retours sur les formations qui ont été organisées sur 2015 et 2016. Donc les principes de la méthode. Donc pourquoi s'intéresser au coût de production des centres équestres? Effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises ce matin, le contexte est de plus en plus difficile. Les gérants d'établissements doivent faire face à plusieurs problématiques. Le ralentissement du pouvoir d'achat, on l'a vu sur les années 2012 et 2013, même si on a une reprise en 2014, les gérants d'entreprise doivent faire face à ce constat. On a une augmentation des charges, une évolution de la fiscalité des entreprises, et qui plus est, un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel. Là, je vais faire le porte-parole de mes collègues qui sont sur le terrain. Ils me remontent justement ces problèmes-là, où sur des secteurs assez restreints, on a plusieurs demandes d'installation sur ces entreprises. Donc face à ce contexte de plus en plus difficile, il devient indispensable de disposer d'outils de pilotage de l'entreprise. Aujourd'hui, les exploitants doivent avoir des outils qui leur permettent de se positionner, de savoir, de répondre à plusieurs questions. Est-ce que le prix de vente couvre-t-il mes charges et me permet-il de dégager un revenu? Ça, c'est une question un peu cruciale. Pouvoir se situer par rapport à ses pairs pour savoir s'ils sont compétitifs ou pas. Et dégager si les coûts de production... Si le prix de vente ne permet pas de dégager des coûts de production qui leur permettent de dégager un revenu, être capable d'identifier des marges de progrès par rapport à leur fonctionnement actuel. Donc la méthode coût de production a été récemment développée. Donc c'est une méthode qui emprunte des réseaux d'élevage de ruminants et qui a été récemment développée dans le cadre des réseaux équins, surtout en élevage et centres équestres et tout d'abord dans les régions du Nord. On a eu, grâce à un soutien du fonds EPRON, un premier déploiement de la méthode en 2014-2015 sur des exploitations du réseau. Et on a eu des premières formations qui ont été organisées grâce aux personnes qui sont au quotidien sur le terrain, des premières formations qui ont été organisées en 2015-2016. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où on voit qu'il est nécessaire de valoriser l'ensemble de ces coûts de production pour identifier quels sont les indicateurs technico-économiques pertinents pour juger de l'efficience de l'entreprise. Donc l'approche coût de production, plusieurs difficultés à surmonter. Donc déjà, c'est être au clair sur les indicateurs pertinents et utiliser un vocabulaire clarifié. Effectivement, dans le fonctionnement des entreprises, c'est jamais, il y a souvent plusieurs ateliers, c'est jamais des ateliers spécifiques, et donc du coup, on doit gérer à la fois sur les centres équestres des animaux d'enseignement, mais aussi un peu d'élevage et d'autres activités. Donc, être au clair sur qu'est-ce que c'est un équin d'enseignement, comment on prend les autres équins qui sont sur place, quels sont les critères que l'on prend, est-ce que c'est des licenciés, est-ce que c'est des clients réguliers? Tous les licenciés ne sont pas forcément des clients réguliers. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser au départ. Être harmonisé sur les conventions de calcul pour pouvoir comparer, c'est l'idée, de pouvoir comparer ces coûts de production. Donc, par exemple, si vous prenez en compte les facteurs des rémunérations concernant le travail de l'exploitant et les capitaux propres, donc être au clair sur les conventions que l'on va retenir. Là aussi, définir les clés de répartition des charges entre les ateliers, parce que, ce que je vous ai dit, s'il y a plusieurs ateliers sur place, ne pas attribuer toutes à l'activité d'enseignement. Et donc, ces choix méthodologiques, bien évidemment, peuvent être critiquables, parce qu'il y a un moment, il faut faire des choix, mais après, ils sont nécessaires pour pouvoir finaliser la méthode. Donc ensuite, le coût de production, une notion faussement simple, effectivement, on va prendre toutes les charges et on va les ramener derrière un seul chiffre. Donc ça paraît peut-être simple, mais ça ne l'est pas toujours, justement, quand il y a cette diversité d'activités. Donc nécessité d'une harmonisation, de faire des choix méthodologiques, et la qualité du coût de production, ça je tiens à le préciser, va dépendre aussi de la précision des données qui vont être récoltées. Car quand on veut ventiler les charges, effectivement, ça nécessite de connaître l'intégralité des données récoltées, de pouvoir les ventiler comme il le faut.
Donc les conventions retenues, comme dans toute méthode coût de production, c'est en fait le premier point, c'est définir l'unité de production utilisée. Donc généralement, l'unité privilégiée, c'est l'unité commercialisée. Le deuxième point, c'est délimiter les contours de l'atelier par rapport à l'activité que l'on veut étudier. Ensuite, c'est préciser les différentes charges que l'on va prendre en compte, donc les charges courantes, c'est-à-dire les charges opérationnelles, les charges de structure et les charges supplétives. Et le quatrième point, c'est prendre en compte les différents produits de la structure. Donc sur le premier point, définir l'unité de production utilisée. Donc dans les autres productions, généralement, l'unité commercialisée, donc pour les bovins laits, les ovins laits, on parle de 1000 litres de lait. Pour les productions plus ovins et bovins, donc sur le bovin, on est sur les kilos de viande vive et sur les kilos de carcasse en ovin viande. Pour la partie équine et notamment centre équestre, on va être sur l'heure d'équitation vendue et on va pouvoir la ventiler entre l'heure d'équitation cheval-poney. Ou si l'on n'a pas suffisamment de données la première année, on peut aussi prendre l'unité heure d'équitation par équidé. Donc le deuxième point, c'est délimiter les contours de l'atelier. Donc ça va être le travail dans l'outil, ça va être d'isoler la partie centre équestre des autres ateliers de l'entreprise. Donc sur le plan des charges, mais également des produits, donc sur le plan du cheptel, sur le plan des charges de la structure, alimentation, frais vétérinaires, etc. Et ensuite, on va séparer les charges des poneys et des chevaux. Donc c'est ensuite une seconde délimitation. Ensuite, on va prendre les charges de la structure. Donc on va prendre en compte tout ce qui est charges opérationnelles. Donc c'est toutes les charges sur lesquelles vous pouvez agir de façon avec un effet assez immédiat. Ce sont toutes les charges liées à l'alimentation, les frais vétérinaires, les frais de maréchalerie. Et ensuite, vous avez toutes les charges de structure, plus fermage, assurance. Et donc là, ce sont les charges de structure. Et le troisième niveau de charge, ce sont les charges supplétives qui concernent les facteurs de rémunération à la fois du travail et des capitaux investis sur la structure. Donc c'est une approche qui évalue la rentabilité de la production, connaître l'ensemble des coûts engagés pour un atelier donné, donc y compris la rémunération dont je vous parlais, des facteurs de production. Donc le travail de l'exploitant, les capitaux mis sur l'entreprise et une évaluation également du temps passé de l'exploitant pour mettre un niveau de salaire. Ensuite, lorsque l'on a saisi l'ensemble de ces informations, il faut qu'on affecte les charges. Effectivement, il y a beaucoup de diversité dans les ateliers équins et il faut faire un maximum de ventilation pour répartir ces charges-là. Donc déjà, quand il y a plusieurs ateliers, donc là c'est assez simple de prendre la partie équine et enfin au moins de séparer cette partie équine autant que faire se peut et la partie autre atelier. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il faut avoir des clés de répartition entre poneys et chevaux. Donc plusieurs clés peuvent être utilisées, les clés par UGB, par surface valorisée et aussi en fonction de la main-d'œuvre passée sur ces différents ateliers. Donc dans l'outil, on a plusieurs onglets, c'est un fichier Excel en fait, avec différents onglets où on a une partie main-d'œuvre où on ventile la main-d'œuvre sur les différents ateliers. Et ensuite, on a la partie charge où on a ces clés de répartition qui sont intégrées dans l'outil. Et en fait, pour calculer le coût de production de l'heure d'équitation, par exemple, là j'ai mis l'heure d'équitation poney, on prend en fait l'ensemble des coûts de cet atelier poney que l'on ramène par an et que l'on divise par le nombre d'heures vendues d'enseignement par an par poney. Sur la partie produit, en fait, on prend en considération l'ensemble des produits générés par l'atelier. Donc bien sûr les produits d'enseignement, les produits annexes, les produits non affectables et les aides couplées pour pouvoir en fait calculer le prix de revient. Parce que c'est vrai qu'on entend coût de production, prix de revient, c'est deux choses différentes. En fait, le coût de production
c'est le coût qui va prendre en compte l'ensemble des charges. Donc, comme on l'a vu, la partie charge opérationnelle que vous avez là en couleur vert. Charges opérationnelles, donc tout ce qui est alimentation, frais vétérinaires, etc. Les charges de structure, la rémunération des terres en propriété, comme on l'a vu tout à l'heure, la rémunération de l'exploitant et la rémunération du capital. Donc l'ensemble de ces charges, l'ensemble de ces charges vous permet de calculer le coût de production de l'heure d'équitation. Et le prix de revient, en fait, c'est une compensation. On a une compensation des différents produits, aides, produits non affectables, produits annexes, que l'on enlève pour savoir en fait quel est le prix d'équilibre à laquelle il faut que je vende mon heure d'équitation pour pouvoir rémunérer l'ensemble des facteurs que l'on a vus. Donc il y a une différence entre les coûts de production et le prix de revient qui intègre la compensation des aides et des sous-produits. Donc en fait, l'outil, une fois qu'on a enregistré l'ensemble de ces données, génère des tableaux de résultats qui vous donnent en fait... je ne sais pas si je peux... En fait, vous avez un coût d'heure d'enseignement. En fait, on ne va pas entrer dans le détail des tableaux, mais ça vous permet de générer des tableaux avec le coût de production d'une heure d'enseignement, le prix d'équilibre, c'est le second petit ovale, à laquelle il faudrait que je vende mon heure d'équitation pour pouvoir me rémunérer. Et vous avez une case bénéfice par heure d'enseignement, où, dans le cas où c'est négatif, il n'y a pas de... il n'y a pas de bénéfice par rapport à l'exploitation. Ça, c'est un premier tableau qui va être généré. Vous pouvez avoir le choix d'avoir un coût de production par cheval, par poney, ou si vous n'êtes pas assez sûr de la ventilation des heures d'équitation renseignées, vous pouvez choisir le chiffre par équidé. Et ensuite, vous avez d'autres résultats qui sont plutôt par rapport aux objectifs de produits à commercialiser pour pouvoir se dégager un salaire. Donc il y a le produit d'enseignement à réaliser par mois et du coup le nombre d'heures à commercialiser. Après, il y a une autre série de résultats qui vous permet d'avoir les coûts de production. Comme on a ramené dans le calcul, là, c'est les charges d'un cheval que l'on divise par les heures d'équitation. Eh bien, ces charges, vous pouvez les analyser grâce à l'outil qui vous permet de ventiler les différentes charges de votre entreprise. Alimentation, frais d'élevage, charges opérationnelles des surfaces et ainsi de suite sur les charges de structure. Vous pouvez ainsi voir quelle est la part des différentes charges de l'entreprise. Et il y a également une batterie d'indicateurs disponibles, mais des bornes à construire. Effectivement, dans l'outil, on a beaucoup d'indicateurs. Et là, on est dans la phase où on a besoin d'avoir beaucoup de coûts de production pour pouvoir justement identifier quels sont les indicateurs les plus pertinents et mettre des bornes le plus justement possible. Vous allez voir même dans les deux interventions, il y a déjà des bornes qui ont été mises à partir des premiers coûts de production, mais elles nécessitent d'être affinées avec d'autres coûts de production. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des indicateurs, mais on a des indicateurs techniques, des indicateurs économiques, et l'outil nous permet justement de dégager ces différents types d'indicateurs. Donc les suites à donner par rapport à cet outil, bien sûr, il doit continuer à évoluer en démultipliant, comme je le disais juste à l'instant, son utilisation sur le terrain dans des situations variées, car il y a eu une première démultiplication en 2014-2015. Les formations nous permettent de remonter d'autres coûts de production, mais il est nécessaire d'avoir un échantillon un peu plus important pour pouvoir justement apprécier le niveau des résultats des entreprises à partir de ces différents indicateurs. Et l'idée, c'est repérer effectivement ceux qui sont les plus pertinents et fixer des bornes à partir d'une analyse plus qualitative. Donc l'objectif de ce travail-là est bien sûr de pouvoir situer la performance des entreprises et de dégager des marges de progrès pour les personnes qui ont des résultats qui ne leur permettent pas de dégager un revenu. Donc la deuxième partie de mon intervention est sur les formations organisées en 2015-2016. Donc, le coût de production a été fait dans des structures pas forcément suivies dans le réseau.
Donc là, c'est une dizaine de formations qui ont été organisées en 2015-2016 par mes collègues qui sont sur le terrain au quotidien et qui ont été organisées pour 70 stagiaires, donc essentiellement des dirigeants d'établissements équestres, des écuries de pension, quelques élevages et des jeunes aussi en formation qui étaient intéressés par la démarche. Donc, des difficultés à mobiliser les exploitants sur le sujet. Effectivement, tout ce qui est gestion économique de l'entreprise, c'est pas forcément leur tasse de thé. Ça peut se comprendre, mais là, c'est vrai qu'on a du mal à les mobiliser. Et pourtant, une fois qu'ils viennent à la formation, ils y montrent un très grand intérêt. C'est une formation qui se fait en plusieurs étapes. Il y a une partie présentation de la méthode, une partie, très souvent, elle se formalise de cette manière, une partie où on va sur l'exploitation pour enregistrer l'ensemble des données, et une partie retour en groupe où on peut comparer les différents coûts de production. Et justement, c'est tout l'intérêt de comparer ces résultats par rapport à ces pairs. Donc, le très grand intérêt des exploitants, effectivement, c'est connaître la rentabilité de son entreprise, pouvoir se comparer par rapport aux collègues avec des indicateurs, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de prendre l'ensemble des comptabilités, des résultats économiques. C'est quand même pas très facile, et avec un indicateur assez simple, technique, on peut se comparer parfois plus simplement. Le besoin de se situer par rapport à des références et des curseurs et échanger avec ses pairs sur les pratiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est remonté des formations. Donc la réalisation du coût de production, en fait, il a mis en évidence un manque d'outils d'enregistrement des heures vendues. Effectivement, c'est pas toujours évident, même si on avait mis cette exigence-là dans le diapason de remonter les heures vendues par chevaux, par poney. C'est pas toujours évident à enregistrer parce qu'il y a des stages, parce qu'il y a des balades, parce qu'il y a des randonnées, donc c'est pas toujours simple. Un manque de visibilité sur la rentabilité des différents ateliers. Effectivement, ils n'ont pas forcément l'approche de l'atelier poney, de l'atelier cheval, savoir lequel génère le plus de produits ou pas. Enfin, c'est pas souvent, c'est peut-être perçu, mais pas avec des chiffres réels. Peu de repères sur l'efficience du fonctionnement de l'entreprise équestre par rapport à ça, justement. Et donc, un outil, par contre, des coûts de production qui nécessite un accompagnement du conseiller, non seulement pour enregistrer les données, mais aussi pour l'interprétation des résultats, pour ne pas faire des raccourcis trop rapides. Donc, les constats, par rapport aux résultats qui sont remontés, c'est des résultats très hétérogènes en fonction des situations. Une sous-utilisation de la cavalerie. Très souvent, on a... c'est ce qu'on remarque, on a beaucoup de chevaux par rapport à la clientèle et au nombre d'heures réellement vendues. Un poids de la main-d'œuvre salariée aussi important par rapport aux produits générés par l'entreprise. Pas mal de questionnements sur les coûts d'alimentation, maraîchalerie. Effectivement, quand vous mettez un groupe avec les différents niveaux de charge par rapport à un cheval ou un poney, les gens peuvent s'interroger quand ils voient la part de charge des différents collègues. Savoir ce qu'ils font, comment ils s'y prennent pour avoir des charges moindres, etc. Un questionnement autour de la tarification des prestations également. La réaction des exploitants, généralement, ils ont envie de recommencer le calcul du coût de production. Donc c'est plutôt bon signe sur la prochaine campagne, car ils ont envie d'avoir souvent des enregistrements un peu plus précis pour ajuster en fait le diagnostic. Une réflexion sur la mise en place d'outils d'enregistrement des heures d'équitation, ça c'est une demande également des exploitants. Et se familiariser avec les bons indicateurs technico-économiques pour mieux se situer. Car la plupart, ils ne sont pas toujours au fait des documents comptables et ils ont besoin de s'approprier les notions de comptabilité pour être plus à l'aise et pour être plus à même de piloter son entreprise. Donc pour conclure, je dirais que la méthode de calcul, ce coût de production est une méthode de calcul opérationnelle sur le terrain. Elle a fait ses preuves avec d'autres exploitants qui n'étaient pas forcément sur le réseau, qui apporte une batterie d'indicateurs, qui a le mérite de sensibiliser les exploitants à la gestion technico-économique de leur entreprise, mais qui nécessite un accompagnement d'un conseiller pour bien interpréter les résultats et aller plus loin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye de ventiler au mieux toutes les charges et de répartir la main-d'œuvre, etc. Ce n'est pas toujours évident, donc c'est un outil qui doit être accompagné d'un conseiller. Et l'interprétation des résultats également, pour ne pas prendre des décisions trop hâtives sur le fonctionnement.
Mais comme toute méthode, elle a des limites, effectivement. Le coût de production ne montre qu'une facette de l'exploitation. On fait abstraction des conditions de production. C'est pour ça que je disais en début, on est vraiment dans une phase où on doit avoir plusieurs coûts de production à analyser pour apprécier ces indicateurs dans le contexte dans lequel est l'entreprise. Si on est dans un milieu rural ou proche d'une grande ville, si on a un instructorat ou alors si on a un BPGEPS, on ne peut pas prétendre aux mêmes heures. On voit que les indicateurs bougent par rapport à ces conditions de production. Donc cela nécessite d'avoir l'aspect qualitatif autour de ces données. Et on autonomise aussi l'atelier, c'est une approche atelier, donc on fait abstraction des interactions entre les ateliers. C'est là où on peut mettre en avant une limite de l'outil. Et bien évidemment, donc cette approche-là ne fait pas l'économie d'une approche globale. Ce que je disais, en fait, c'est une façon d'aborder l'entreprise et d'avoir des éléments, des indicateurs pour essayer d'apprécier au mieux la performance, mais ça demande d'avoir des éléments qualitatifs pour comprendre. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.